Oui, il produit des effets. On l'a vu en Chine, il y a des effets. Ils ont une diminution réelle du nombre de cas alors qu'ils étaient en situation épidémique extrêmement inquiétante. Ils ont eu des effets au bout de 1 mois et demi, 1 mois et 1 mois et demi de confinement. En fait, personne ne sait. On tâtonne, tout le monde tâtonne. Quand il y a des gens qui vous assurent que ça va durer 3 semaines, 1 mois et demi, ce sont des hypothèses. On peut penser, je dirais 15 jours, ça sera évidemment insuffisant. Peut-être qu'1 mois ou 1 mois et demi, c'est plus raisonnable. La durée d'incubation, c'est-à-dire le moment où vous rencontrez le virus, où il entre dans votre corps, et où vous allez commencer à être malade, c'est-à-dire présenter des signes, quand vous êtes malade, vous avez bien compris, ça varie de 2 à 12-13 jours. Ça, c'est la première partie de la maladie. Vous ne savez pas que vous êtes malade, parce que le virus est dans votre organisme et commence à faire son petit travail de sape. Au bout de 2 à 12 jours, moyenne 4,5 jours, vous êtes malade. C'est-à-dire que vous mettez à tousser, à cracher, parfois des difficultés respiratoires, et puis parfois des choses plus graves. Heureusement, beaucoup plus rares, mais ça arrive. Et bien ça va durer à peu près 2 semaines. À peu près 2 semaines. Et puis au bout de 2 semaines, le virus aura probablement disparu. Mais comme on ne fait plus de tests pour savoir s'il a disparu ou pas, je ne sais pas bien vous répondre. Donc il faut compter, on va dire 3 semaines au total, 3 à 4 semaines au total, puisque si vous avez une incubation de 12 jours et une maladie effective de 14, ça vous fait 1 mois. Dans l'air, il y a quelques arguments, des gens qui pensent qu'il peut y avoir ce qu'on appelle une aérosolisation du virus. Il peut se balader. Donc de l'importance chez vous d'aérer les pièces. Il faut aérer les pièces. Et c'est une des raisons qui fait que le risque de contamination est particulièrement grand quand vous êtes plusieurs dans une pièce fermée. C'est d'ailleurs là qu'on a vu les taux de contamination les plus importants. Quand vous vous concentrez sur les situations de zones closes, c'est-à-dire des pièces, des églises, des réunions de famille, on a des taux d'attaque qui sont jusqu'à 35%. C'est-à-dire vous déjeunez, vous dînez avec vos copains, vous êtes dans une salle fermée, eh bien une personne malade, même s'il ne le sait pas, peut contaminer 35% de la pièce. Le virus, il ne meurt pas tout de suite. Combien de temps? Ça, il y a une querelle de virologues, je n'entrerai pas dedans, et il n'est pas impossible que le virus, pendant plusieurs heures, reste sur la table sur laquelle vous avez posé vos grosses mains sales de patients infectés. C'est pour ça qu'il faut se laver les mains, sans arrêt. Vous savez, tous les jours, on dit qu'il y a X cas de coronavirus. En réalité, c'est un chiffre qui est purement indicatif, mais qui est faux. C'est la partie émergée de l'iceberg. Parce que, pour 2 raisons. D'abord, on ne teste pas tout le monde. Et la deuxième raison, c'est que la moitié des patients sont asymptomatiques. C'est entre 1 et 3%, mais ça ne veut pas dire grand-chose parce qu'un taux de mortalité, c'est un nombre de morts, on l'identifie bien là, cette fois-ci, divisé par un nombre de cas. Mais comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, le vrai nombre de cas, on ne connaît pas. Il est vrai il va y avoir des patients jeunes de 20 ans qui vont développer des formes graves de réanimation. C'est une certitude. Mais ça va rester la minorité quand même. Les études chinoises, qui maintenant ont 3 mois de recul, c'est quand même un sacré avantage parce qu'on apprend d'eux, montrent quand même qu'on est sur une population qui est plutôt âgée, majoritairement, très majoritairement, qui a des maladies associées, essentiellement l'hypertension artérielle, le diabète, également un peu les affections respiratoires chroniques, moins en fait que la grippe proportionnellement. Mais c'est vrai qu'ils ont des patients jeunes, mais ça ne va pas être la majorité. Simplement, il ne faut pas penser que les jeunes sont totalement à l'abri, c'est faux. Il y a certains virus qui sont saisonniers. Vous voyez, le virus de la grippe qu'on a tous les ans, c'est fin de l'automne, début de l'hiver. Puis après, il disparaît. Il disparaît à la fois probablement pour des raisons météorologiques, mais aussi parce que les gens sortent et sont moins en contact l'un avec l'autre et ne se rencontrent pas. Mais en fait, on ne sait pas répondre à la question, parce qu'il y a des virus qui ont des saisonnalités inversées. Par exemple, le virus H1N1, qui est un virus dont on a beaucoup parlé il y a 10 ans, lui, il est apparu au printemps. Donc, on peut l'espérer, rien n'est certain, et en tout cas, ça serait pas très sérieux de ne tabler que là-dessus.
Écoutez, le vaccin, on l'aura d'ici 1 an, on va dire. Il faudra le produire, en plus tout le monde va en vouloir, donc ça va prendre un peu de temps. Il faut le fabriquer, hein, bien entendu, parce qu'on ne sait jamais, le virus peut revenir après une première phase. Sortez pas de chez vous, limitez vos interactions sociales, ne dormez pas dans la même chambre que quelqu'un qui est potentiellement malade. Prenez des nouvelles de vos parents et de vos grands-parents par téléphone. N'allez pas les voir pour les contaminer, mais ne les laissez pas seuls, parce qu'il ne faudrait pas que cette affaire fasse qu'on retrouve des gens âgés qui sont morts tout seuls parce que personne s'en est occupé chez eux. Aidez-nous à ne pas désorganiser le système, c'est-à-dire que quand vous avez un petit problème de santé microscopique, eh bien pour une fois, vous n'allez pas venir aux urgences nous encombrer. Vous allez consulter votre médecin, votre pharmacien, demander conseil à votre infirmière, mais essayez d'épargner les hôpitaux, les services d'urgence. N'écoutez pas les fausses nouvelles, ne les véhiculez pas, les faux traitements qui circulent, enfin on lit tout, ça sert à rien. Essayez de tenir, parce que en fait, si la vague arrive, le vrai sujet, c'est pas le nombre de patients. En fait, on est un pays, on a de la ressource. C'est le nombre de patients en même temps. Comprenez que si, par exemple, nous sommes à l'hôpital Pompidou là, ce matin, pendant l'heure qui vient, j'ai 100 personnes qui arrivent, on va être submergé. En revanche, si ces 100 personnes arrivent réparties sur 2 mois, eh bien moi je saurais les prendre en charge sereinement et parfaitement bien. Donc tout le sujet il est là, il faut étaler la vague.